on arrive à organiser les élections sans le territoire de Rutshuru, Masisi, et bien sûr une partie de Nyiragongo, ça sera une façon de donner l'alibi ou bien la force, encore une fois, aux terroristes M23. Pour nous, on comprend que c'est une distraction parce que la force de l'EAC semble jouer la police du M23. Vous n'allez pas me dire que l'EAC et la SADC vont faire ce que la MONUSCO n'a pas été en mesure de faire. La MONUSCO qui est une mission des Nations Unies. Des rencontres diplomatiques s'organisent pour essayer de contenir cette crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des efforts qui semblent être consentis par le pouvoir de Kinshasa, mais sur terrain, les résultats tardent à montrer ses fruits. Nous allons analyser cette question avec mon invité dans cette émission Libre Opinion. Vous le savez, dimanche, il y a un massacre. L'armée fait un bilan de 11 civils tués à Bukombo. Pendant ces temps, les victimes de la guerre du M23 dressent un bilan de 12 personnes et au-delà. Nous allons recevoir aujourd'hui Théoneste Bahati, qui fait partie également de ces collectifs des victimes de la guerre du M23. Il n'est pas aussi à exclure que si les élections pouvaient s'organiser en territoire de Rutshuru, il allait être aussi candidat. Et on espère que les élections vont s'organiser dans cette partie de la République démocratique du Congo pour lui voir être représentant du peuple dans les territoires de Rutshuru. Théoneste Bahati, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. La guerre du M23 commence à prendre des tournures aussi inquiétantes. Déjà, le dimanche, il y a un massacre. Comment vous, membres également des victimes de la guerre du M23, vous analysez tout ce qui se passe dans les territoires de Rutshuru? Merci beaucoup d'abord pour la question. Je crois, monsieur le journaliste, depuis le début des affrontements et depuis le début de l'agression qui date de novembre 2021, quand les M23 a commencé à attaquer les positions des FARDC et au-delà de Runyoni, là nous allons dans le Mont Sabinyo. Donc il s'est manifesté la façon de minimiser la capacité de nuisance du M23 et du Rwanda dans cette affaire. Et donc il y a eu Kinshasa qui n'a pas voulu montrer sa volonté de faire face à l'agression. Voilà, ça nous a amené à la chute de plusieurs localités, en passant par Bunagana, Rutshuru Centre, Kiwanja, Rubare, jusqu'à Kichanga. Et maintenant, cette façon de vouloir minimiser la capacité de nuisance du M23 et des RDF, c'est cette façon qui nous a amené à vivre les chaos que nous sommes en train de vivre actuellement. Et nous, on pense que ça doit cesser. C'est presque des djihadistes quand on voit ce qui se passe à Rutshuru. Nous avons vu ce qui s'est passé le dimanche où il y a eu des gens qui ont été quand même tués dans des situations non encore élucidées. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a commis ces massacres. Vous, comment vous établissez la situation? Vous savez, monsieur le journaliste, il est difficile ou bien il n'est pas important de dire que les gens ont été tués dans des situations non élucidées. Les situations sont élucidées. Les modes opératoires que ces mêmes gens avaient utilisés en 1996, 97, en 2012-13, c'est les mêmes modes opératoires qui sont en train d'utiliser actuellement. Mais pourquoi aujourd'hui la M23 doit s'attaquer maintenant aux civils? Ok. S'attaquer aux civils, ça signifie quoi? Et nous devons faire la part des choses et différencier les années 96-97 et les années 2013. Quand ils ont commencé l'agression, je disais tantôt en novembre 2021, ils savaient qu'ils peuvent avancer facilement, contrôler des territoires, contrôler la province, pourquoi pas aller au-delà de la province du Nord Kivu, comme ça a été en 96-97. Ils n'ont fait que 6 à 7 mois pour être à Kinshasa. Maintenant, actuellement, nous sommes environ à 2 ans. Ils ont été bloqués par la résistance populaire. Et donc, pendant qu'ils sont en train de faire face
à des groupes d'autodéfense. Maintenant, ils se retournent aux populations civiles pour se venger. Et donc, c'est normal que ces terroristes M23 se vengent aux civils parce qu'ils sont contrés par la résistance populaire actuellement. Ils ne sont pas en mesure d'avancer parce qu'ils sont en train de faire face à la résistance populaire. Pendant qu'ils sont en train de faire face aux groupes d'autodéfense, ils reviennent dans des villages pour se déverser aux populations civiles dans le cadre de s'apaiser la colère qui devrait terminer aux résistants. Ils amènent ça aux populations civiles. À ce niveau, vous parlez d'une vengeance. Je vais évoquer ici une dimension. Déjà la semaine passée, il y a l'ex-président kenyan qui était quand même à Goma pour une réunion pour trouver une solution par rapport à la crise. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des communiqués de l'armée. Est-ce que c'est là, vous, comme victime de la guerre du M23, c'est là vous plaise? Vous pensez que si on suit cette voie-là, on aboutira quand même à des solutions? Non, c'est une distraction. C'est une distraction parce que d'abord, nous, en tant que des victimes de l'agression, on veut à ce que la situation puisse se rétablir par n'importe quel moyen. Mais tout ce qui se passe, vous parlez d'une distraction. C'est une distraction, pourquoi? Parce que parmi les missions des forces de l'EAC, il y avait occupé les zones laissées par les terroristes M23. Mais on a constaté que l'EAC cohabite maintenant actuellement avec les M23 parce que quand nous revenons sur le cas de ce qui s'est passé avant-hier à Bukombo, donc les terroristes M23 ont dépassé les zones contrôlées par l'EAC et Tongo, ils ont dépassé Mulimbi pour atteindre Bukombo. Parce que pour arriver à Bukombo, il faut passer par Tongo, il faut passer par Mulimbi. Maintenant, les terroristes M23 ont quitté Tongo, une zone contrôlée par l'EAC, pour atteindre Bukombo. Ils ont quitté aussi une zone à quelques kilomètres de Kichanga, vers Kizimba, pour atteindre Bukombo. Ils ont parcouru les zones contrôlées par l'EAC pour atteindre les civils et massacrer. Et donc, pour nous, on comprend que c'est une distraction parce que la force de l'EAC semble jouer la police du M23. Et donc, même les FARDC ne sont pas à mesure d'avancer sur la ligne de front contre les M23 parce qu'il y a la force de l'EAC. Mais le M23 est en mesure maintenant de dévancer l'EAC pour attaquer les zones contrôlées par les FARDC, les autodéfenses et attaquer les civils en présence de l'EAC. Donc, pour nous, on comprend qu'il y a une sorte de distraction. Si le Congo fait partie de l'EAC réellement et le Congo est attaqué, l'EAC devrait aider le Congo à faire face à l'agression. Maintenant, au lieu que l'EAC puisse aider le Congo à faire face à l'agression, l'EAC est en train maintenant de faire la police des agresseurs. En tout cas, ça nous met mal à l'aise et ça nous fait croire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Et nous avons dit qu'on ne peut pas se taire, c'est notre terre, c'est notre territoire, ce sont nos parents qui sont en train d'en souffrir, ce sont nos parents qui sont en train de mourir, nos soeurs, nos frères. Et donc, nous allons nous lever en tant que des civils victimes et la Constitution nous la garantit. Et donc, nous allons user les moyens possibles en fait de nous défendre en tant que des citoyens victimes. Vous remettez en cause la façon de faire de la force de l'EAC. Kinshasa a annoncé quand même l'arrivée de la force de la SADC. Est-ce que ce n'est pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Je ne sais pas l'EAC, SADC, comment je peux qualifier ça. Nous avons toute une organisation, nous avons toute une mission des Nations Unies ici en RDC. Donc, vous n'allez pas me dire que l'EAC et la SADC vont faire ce que la MONUSCO n'a pas été en mesure de faire. La MONUSCO qui est une mission des Nations Unies. Et donc, nous, on pense à notre niveau, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été en mesure de gérer son foyer qu'il faut appeler les voisins pour venir t'aider à mettre au monde les enfants. Ce n'est pas ça. Et donc, en tant qu'un père de famille, il faut arriver à assumer ses responsabilités. On ne peut pas épargner quand même la façon de faire appel aux voisins pour aider. Mais il faut voir si vous prenez au moins les bâtons en main pour qu'on puisse vous aider. Parce que même Dieu a toujours dit que
on aidera quelqu'un à partir de ce qu'il a. Et donc, actuellement, nous pensons ce qu'on doit faire. Bienvenue à la SEDEC, bienvenue à l'EAC, entre guillemets. Et donc, ce qui est là, c'est assumer la responsabilité qui doit être faite par les FARDC, qui ont dans leur mission et attribution la défense de la souveraineté de notre pays. Ce n'est pas la SADC et l'EAC qui vont défendre la souveraineté d'un pays indépendant. Ce sont les FARDC, les populations civiles de la République démocratique du Congo et le gouvernement congolais. Ce n'est pas l'EAC, ce n'est pas la SADC. Même la SADC viendra en appui aux efforts consentis sur le terrain par les FARDC. Je vais aussi avoir besoin d'avoir votre commentaire. Vous avez donné une piste de solution. Le gouvernement doit s'activer. Mais je vais avoir votre commentaire par rapport à cette exclusion de votre territoire au processus électoral. Si la situation dégénère aujourd'hui, la situation continue, est-ce que vous craignez à ce niveau une certaine balkanisation? Je vis Jean-Baptiste Kassekwa dire ne pas être prêt à déposer sa candidature parce que c'est une façon de soutenir la balkanisation. Votre commentaire par rapport à ça? Je pense que le gouvernement congolais doit éviter à tomber dans des pièges. Si on arrive à organiser les élections sans le territoire de Rutshuru, Masisi, et bien sûr une partie de Nyiragongo, ça sera une façon de donner l'alibi ou bien la force, encore une fois, aux terroristes M23 qui disent entre guillemets combattre ou se battre ou lutter pour les populations qui parlent entre guillemets le Kinyarwanda. Nous, jusque-là, on n'est pas d'accord avec eux parce que même ceux-là qui sont en train d'être massacrés, entre guillemets, sont ceux-là qui parlent entre guillemets le Kinyarwanda. Et chez nous, les Bahutu, nous avons parlé le Kihutu, entre guillemets, qu'on appelle le Kinyarwanda. Et alors, arriver à organiser les élections sans Rutshuru et Masisi, des zones habitées en majorité par, entre guillemets, ce peuple que Léon 23 prétend lutter pour, ça sera une façon de vouloir frustrer encore une fois ce peuple. Et ce peuple frustré sera exposé à la manipulation de l'ennemi, ce qui pourra beaucoup plus donner la force à l'ennemi à continuer la guerre. Et donc, vouloir organiser les élections sans Rutshuru et Masisi, bien sûr, ça sera une partie de donner la voix et la force aux agresseurs qui pourront manipuler facilement ce peuple. Un peuple qui n'a pas été enrôlé. D'abord, ce peuple est frustré. Ce peuple voit qu'il est en train d'être exclu dans ce pays. Maintenant, arriver encore une fois à organiser des élections sans ce même peuple sera beaucoup plus frustré et sera exposé à la manipulation de l'ennemi, ce qui va nous amener à des pires à la longue. Pourquoi je l'ai dit? Imaginez, nous sommes en province du Nord Kivu, prenons l'Assemblée provinciale, et donc nous connaissons les élections en RDC, ce sont des élections qui ont toujours eu des connotations ethniques, tribales, et donc avoir une Assemblée provinciale avec comme siège à Goma, pendant que nous connaissons que la partie sud de la province du Nord Kivu, elle est beaucoup plus peuplée. Vous allez m'excuser, ce n'est pas du tribalisme, mais je suis en train de faire la géopolitique. Elle est beaucoup plus peuplée par les Hutus. Et donc, faire une assemblée provinciale à Goma, siège provincial à Goma, sans les représentants Hutus, et donc il y aura des frustrations au sein de cette communauté. Et cette communauté sera exposée à des manipulations de l'ennemi, ce qui peut nous amener et à changer la figure de cette guerre. Et donc, je crois qu'on doit beaucoup faire attention. Le gouvernement doit jouer avec tactique cette affaire pour ne pas exposer cette communauté ou bien ce peuple à la manipulation. Parce que si vous voyez les groupes d'autodéfense que le gouvernement a déjà appelés des réservistes, la majorité de ces groupes qui font la ceinture contre les M23 à partir de Nyiragongo, vous arrivez dans les Masisi, vous prenez Kichanga, vous prenez Katsiru, Bukombo, partout, c'est en majorité les Hutus. Et donc, arriver à les frustrer par les élections, il risque maintenant de laisser le couloir à l'ennemi. Donc moi je pense qu'on doit faire ça avec tactique, soit renforcer les FARDC, demander à l'EAC et les autres partenaires
à faire de tous les moyens possibles pour qu'on puisse bouter dehors l'ennemi, en fait d'inclure les territoires de Rutshuru et Masisi dans ce processus électoral, en fait d'éviter les pires qui peuvent nous arriver. En tout cas, c'est ce que je suis en train de voir. On risque d'exposer ces gens à la manipulation. Mesdames, Messieurs, entre vengeance et distraction, la question de la guerre du 23, mesdames, messieurs, la population en paie le prix. Il faut comprendre cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. Aimons ces pays, nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la RDC. Et c'est la fin de cette émission Libre Opinion. Merci à vous de l'avoir suivi.